Vous avez peut-être croisé des feuilles mortes sur votre route, nous ne sommes pourtant pas en automne. Et non, les arbres perdent leurs feuilles, non pas à cause du froid, mais de la chaleur trop intense et du manque d'eau. La sécheresse sévit partout. On le voit dans les feux de forêt qui se multiplient, dans les cultures qui font grise mine, mais aussi au robinet. Même dans les départements les moins chauds, comme la Normandie ou la Bretagne, les consommations d'eau doivent être surveillées de près et restreintes, Laura Legault. Oui, actuellement, 78 départements imposent des restrictions d'eau. Ils étaient 2 fois moins il y a 1 an. Dans certaines communes, l'irrigation des cultures est interdite pendant plusieurs heures chaque semaine. Des particuliers ne peuvent pas remplir leur piscine. Avec la hausse des températures, ces situations s'aggraveront dans les années à venir, comme l'explique Éric Sauquet, directeur de recherche en hydrologie à l'INRAE. On a des débits qui vont s'effondrer, on va dire, pendant la période estivale. Donc, on va aux alentours de moins 30, moins 20% de débit par rapport à aujourd'hui. Ça signifie que le nombre de communes qui va subir des difficultés d'approvisionnement ou être en interruption d'approvisionnement d'eau va certainement augmenter. Les restrictions d'eau sont instaurées à titre préventif pour éviter que les réserves ne soient à sec, mais chaque été, le scénario se répète dans de nombreuses municipalités. Privées d'eau potable, elles doivent s'approvisionner par camion-citerne, une solution d'urgence qui représente souvent un gouffre financier pour ces communes. Laura Legault.